Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du fantastique et formidable Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry, publié chez plein d'éditions, mais c'est l'édition Folio Junior. Il faut savoir avant toute chose que c'est mon livre préféré, que je viens de le lire et que je vous filme ça à la fin de la lecture. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, je suis contente de le lire. À la base, comme vous avez pu le voir dans la toute première vidéo, si vous l'avez vu, je l'avais pas mis dans cette catégorie 7 jours 7 classiques. Pourquoi? Eh bien parce que à la base, je mettais des livres que j'avais déjà lus, enfin jamais lus plutôt, et Le Petit Prince, je l'ai déjà eu maintes et maintes fois. Finalement, j'avais envie de le lire. Il y a des moments où je le lis, parce que je sens que j'ai besoin de le lire et que Le Petit Prince c'est un peu comme ma Bible et que je sais que je le lis et si je me sens mal ou voilà, enfin j'ai besoin d'avoir un petit boost en fait, tout simplement, je le lis et après je me sens tellement mieux après, d'où la raison pour laquelle je suis joyeuse, parce que je viens tout juste de le terminer et j'avais jamais mis encore des post-it sur ce livre, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis plus tard, mais bon bref. Et là j'en ai mis, j'ai mis des post-it sur les phrases que j'aime du Petit Prince, sur les citations les plus belles, et le plus long post-it correspond au chapitre 21 qui est mon chapitre préféré, mais ça vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, donc tout d'abord nous allons faire une petite introduction sur Antoine de Saint-Exupéry avant toute chose. Donc il faut savoir qu'il est né en 1900 tout pile et il est mort en 1944 le 31 juillet. Donc il faut savoir qu'il est né à Lyon, qu'il passait tout le temps ses vacances dans le château Saint-Maurice de Rémins, ça se trouve dans l'Ain, je ne connais pas du tout. Et en fait c'est un château qu'il évoquera très souvent dans ses œuvres, mais on ne le retrouve pas dans Le Petit Prince. En 1912, quand il avait donc 12 ans, vu qu'il est né en 1900, merci d'être né en 1900, ça facilite les calculs, il a son baptême de l'air et en fait ça lui révèle en fait qu'il a envie d'être aviateur, pilote. Et du coup il rentre dans les Beaux-Arts quelques temps après, suite à un échec au concours de naval et central. Je ne sais pas ce que c'est, je suppose que c'est un truc pour entrer dans l'aviation. Maybe. Mais pas de souci, puisqu'en 1921, il fait donc son service militaire dans l'armée de l'air. Donc là, il va pouvoir devenir pilote et pouvoir voler comme il le souhaitait. Dès son plus jeune âge, Saint-Exupéry avait une passion pour l'aviation, une passion pour les airs. Comme le narrateur du Petit Prince, qui est un aviateur, rappelons-le que le Petit Prince n'est pas le narrateur du Petit Prince, et le narrateur du Petit Prince pourrait même être Antoine de Saint-Exupéry, puisqu'on va le voir par la suite de sa biographie qu'il a fait plein de voyages. Il écrit donc en 1926 son premier récit sur le monde de l'aviation, mais en même temps en 1926 il entre aussi comme pilote chez la société d'avion Latécoère, je ne connais pas du tout, donc voilà, il entre là-dedans en 1926. Et aussi, c'est une ligne qui assure le transport entre Paris entre Toulouse et Dakar. Je vais dire le Paris-Dakar, pas du tout. Un peu plus tard, il est nommé chef d'escale de Cap Juby, dans le sud marocain, et il écrit donc en 1929 Courrier du Sud. Ensuite, il part donc pour Buenos Aires en Argentine, et il va devenir directeur de la compagnie qui s'appelle Aeroposta Argentina. En 1931, à son retour, il va publier un autre livre qui s'appelle Vol de nuit et c'est un succès. En 1935, il rentre chez Air France puisque son ancienne compagnie a fait faillite ou je ne sais plus quoi. Et du coup, il essaye de battre le record de Paris-Seignon, je ne sais pas du tout où est Seignon. Et sauf que son avion s'écrase dans le désert. En 1938, il essaye de relier New York à la Terre de Feu. Donc la Terre de Feu se trouve en Argentine, I think. Mais donc à ce moment-là, il se blesse et il entre en convalescence à New York. Et à ce moment-là, il va publier Terre des Hommes, un livre que j'ai sur mon bureau, mais j'ai la flemme d'aller chercher et que j'ai pas lu. Ensuite, pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir qu'il est pilote de reconnaissance entre 1939 et 1940, puisqu'il faut pas oublier que, oui, il a participé à la Seconde Guerre mondiale. Puis il se fixe à New York et en 1942, il va publié plusieurs livres, Pilote de guerre, Lettres d'un otage et en 1943, Le Petit Prince. Il va regagner l'Afrique du Nord, il va réintégrer son groupe malgré son interdiction de voler et toutes ses blessures. Il veut absolument réintégrer ce groupe et il insiste pour obtenir des missions. Alors le 31 juillet 1944, il s'envole donc de Borgo, c'est en Corse.
mais il ne reviendra jamais. Donc voilà. Pour la petite vie d'Antoine de Saint-Exupéry qui est mort donc à 44 ans, qui était fan d'aviation et qui en a fait le thème principal de tous ses livres, puisque bah, plein de livres aussi reprennent ce fait de piloter, de voler, notamment El Principito. Bref, j'ai déjà lu le livre, mais je vous laisse donc avec les images de ma lecture, vu que je tourne ça alors que j'ai déjà lu le livre, alors que j'aurais dû le faire avant, enfin c'est un peu bizarre, mais bref, je vous laisse avec la suite. Franchement, j'adore, je trouve ce livre juste tellement magnifique, j'avais jamais mis de post-it depuis le temps que je le lis, et là j'ai décidé d'en mettre, pour comme ça la prochaine fois que je voudrais le lire, au moins j'aurai les références qui me plaisent dans cette histoire. Mais ce livre est juste fantastique en fait, enfin c'est... À chaque fois que je le relis, je vois encore d'autres choses que j'avais pas vues avant. Et je vis des... Je sais pas comment le dire en fait, mais les mots sont tellement forts, les mots sont tellement beaux, tellement cachés de sens. On en trouve partout en fait. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et d'interpréter, chacun à sa manière, comment l'auteur a voulu transposer ces mots sur papier. Et je sais même pas si ça a du sens ce que je suis en train de dire, mais Le Petit Prince c'est vraiment quelque chose de formidable, un livre juste magnifique. Et voilà, je sais pas quoi dire, ça m'émeut en fait de lire ce livre. À chaque fois que je le lis, j'ai toujours des moments où j'ai les larmes aux yeux, où je pleure, Voilà, bref, je vais arrêter maintenant. Mais... Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on suit l'évolution du Petit Prince. Quand il part de son astéroïde, il va visiter d'autres planètes, il rencontre un businessman, il rencontre un buveur, il rencontre un allumeur de réverbères. Et chaque personne, et il rencontre encore d'autres personnes, hein, chaque personne sont là, en fait, pour lui apprendre d'autres choses. Et le Petit Prince s'enrichit à chaque fois de tout ce qu'il peut voir, tout simplement, visiter et... formidable. Ce qui est marrant du coup, c'est que quand le Petit Prince arrive sur la Terre, il compare du coup les personnes qui habitent sur la Terre avec les personnes qu'il a rencontrées juste avant, parce que bah, c'est les seules personnes qu'il connaît. Et donc il raconte donc qu'il y a 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, comme il le dit, c'est pas moi qui l'invente, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. C'est trop beau. Et juste après, il parle donc des allumeurs de réverbères, qui en gros, je sais pas comment expliquer, mais enfin, il n'y a pas d'allumeurs de réverbères sur la Terre. Vous savez bien qu'il fait pas soleil dans le monde entier en même temps, donc voilà, c'est le soleil qui se lève d'un endroit, qui se couche à l'autre, et voilà. Et comme le Petit Prince arrive du ciel, et ben il voit tout ça, et il décrit ça comme un ballet d'opéra. Ça doit être trop beau. Le Petit Prince a été écrit en 43. Ok. Dans le chapitre 17, on peut voir que le narrateur nous dit que sur la Terre, il y a 2 milliards d'habitants. Nous sommes actuellement en 2020 et il y a plus de 6 milliards d'humains sur la planète. C'est un truc de malade, ça a triplé en quelques années. C'est chaud quand même, vous vous rendez compte ou pas? Franchement, le chapitre 21, c'est mon chapitre mais préféré. Il est juste génial ce chapitre, mais truc de malade. C'est le chapitre où il y a la fameuse citation du Petit Prince que tout le monde connaît. On voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais c'est pas seulement pour ça, c'est la relation qu'il crée avec ce renard, le fait de l'apprivoiser. C'est le fait qu'il se rend compte que sa rose est vraiment unique et qu'il a réussi à apprivoiser sa rose et que sa rose l'a apprivoisé et qu'ils se sont apprivoisés tous les deux finalement, alors que juste avant il se rendait compte que les roses en fait il y en avait plein, mais lui il le savait pas vu que dans sa planète il n'en avait qu'une de rose et il croyait trop qu'elle était unique, mais non, mais finalement oui, puisque c'est elle qui l'a apprivoisée. Et je trouve c'est juste magnifique, enfin j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois que je lis ce livre, et j'arrive même plus à parler, plus particulièrement ce chapitre là. Et voilà. Et voilà, du coup, une fois qu'on a passé le chapitre 21, on finit avec l'histoire, enfin les histoires qui sont racontées par le Petit Prince, et on se retrouve au tout début, donc avec notre narrateur qui est tombé dans le désert de son avion. Et du coup, le Petit Prince est là, puisque le Petit Prince a atterri sur la Terre.
Et voilà, et là en fait ils ont soif, ils cherchent à boire, tout ça. Il y a encore des phrases magnifiques, hein. On a encore d'ailleurs une phrase qui nous fait penser à cette fameuse citation, qui est « Mais les yeux sont aveugles, il faut chercher avec le cœur », hein. C'est la même, mais dit d'une autre manière. Donc voilà, j'arrive bientôt à la fin, il me reste 10 pages. Et après voilà, ce sera fini. Bon, et bien je viens tout juste de terminer Le Petit Prince et je me rends compte en fait que ce livre, je le maltraite. Genre, j'ai écrit dedans, je mets des post-it, alors que je fais jamais rien de ça à mes livres. Il est abîmé, hein, de partout, enfin, maltraité, je viens de le laisser tomber, enfin, ça me fait rien du tout. Alors que c'est mon livre préféré, c'est un peu bizarre. Bref, dans tous les cas, voilà, enfin, cette fin, elle est tellement belle. C'est... Voilà, c'est chacun interprète la fin comme il le souhaite. Chacun voit cette histoire comme il la voit. Et c'est pour ça que cette histoire est unique. Dans le sens où personne n'a la même vision de ce livre. Et rien que d'en parler, ça met les larmes aux yeux. Mais pourquoi? C'est dingue, quoi. En plus, c'est pas... Si c'est triste, la fin est triste, c'est sûr, bien évidemment. Puisque le petit prince s'en va, puisque le petit prince meurt, puisque le petit prince retourne sur sa planète, puisque le petit prince n'a jamais existé, puisque c'est une imagination, une hallucination de notre narrateur. Qui sait, voilà, chacun interprète le petit prince comme il le sent, comme il aime, et voilà, et c'est ça qui est beau dans ce livre, et je me lasserai jamais, jamais, jamais de ma vie de le lire. Je l'ai lu quand j'étais petite, je l'ai lu quand j'étais adolescente, préadolescente, enfin, je l'ai lu, j'essaye de le lire assez fréquemment, parce que voilà, et à chaque fois je me rends compte que je vois des choses que j'avais pas vues avant, et c'est ça qui est tellement magnifique dans ce livre. Je suis partie quand j'étais petite de ma première vision du Petit Prince, qui était une vision d'enfant. Préadolescent, j'en avais encore une autre. Adolescent, encore une autre. Version d'adulte, encore une autre. Et ça se trouve, quand j'aurai 40 ans, je verrai encore une autre vision. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce livre, même s'il est écrit, même s'il est publié, et ben il continue d'évoluer. Et j'ai l'impression que c'est jamais le même livre, mais c'est la même histoire, mais... c'est un truc de malade. Bon, et bien bref, moi sur ce, je vais vous laisser. J'ai fini cette vidéo. Voilà, enfin, Petit Prince, ça restera le Petit Prince. Et voilà, enfin, Bref, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi, vous aimez le Petit Prince. Que vous savez l'apprécier à sa juste valeur. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!